L'intégrité, ça a des avantages. Ça a des avantages monumentaux. Quand tu regardes dans la Bible, il est écrit dans Proverbe, chapitre 20, verset 7, « Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. » Ça, c'est très important. Si tu vis de façon intègre, non seulement toi, tu vas en bénéficier, mais aussi tes enfants. Parce qu'il est écrit, « Heureux ses enfants après lui. » Quand tu seras mort, tes enfants vont bénéficier de ton intégrité. L'intégrité ne se limite pas à la vie, à ta vie, à toi seul. L'intégrité, ça continue jusque dans l'éternité. Tes enfants vont en bénéficier. Les enfants de tes enfants, de génération en génération, parce que tu as vécu de façon intègre. Quand tu lis dans Psaume verset 25, verset 21, « Quelle intégrité et la droiture me protègent. » Quand tu vis de façon intègre, tu seras protégé. Tu es protégé. Même si les ennemis viennent de partout, quand tu vis de façon intègre, ça constitue une armure autour de toi. Ça fait un mur autour de toi qui te protège. L'intégrité, non seulement ça va créer une faveur pour toi, mais aussi devant Dieu, mais ça va aussi créer une faveur devant les hommes. Parce que les gens, ils vont avoir confiance en toi, parce qu'ils voient ton intégrité. Ne te trahis pas en secret. Ce que tu vis en public, en montrant ton intégrité en public, il faut que ça soit de même en privé. L'intégrité, c'est l'honnêteté, c'est la justice, c'est la fidélité. Tu es fidèle à ta femme, c'est une très bonne chose, parce que c'est ça l'intégrité. Tu es fidèle à Dieu, c'est une très bonne chose, parce que c'est ça l'intégrité. Tu es juste envers tout le monde. Tu ne cherches pas à gagner de l'argent de façon malhonnête, c'est de l'intégrité. Tu ne gagnes pas de l'argent de l'iniquité, parce que ça ne profite pas, c'est ce que la Bible nous dit. C'est ça l'intégrité, c'est une bonne chose. Tu vas en recueillir les fruits. Est-ce que tu vis de façon juste dans ton business? Est-ce que tu ne manges pas l'argent de la corruption? C'est ça l'intégrité. L'intégrité est en train de disparaître malheureusement, mais comme chrétiens, nous devons en parler pour ramener l'intégrité dans les cœurs des gens, pour qu'ils sachent que si tu es intègre, il y aura des retombées positives. Mais si tu manques aussi l'intégrité, il y a des retombées négatives, il y a des conséquences. Une des retombées positives, c'est que tu vas avoir une bonne réputation. Les gens vont avoir confiance en toi et tu auras du succès. Et du succès qui n'a pas de limite dans le temps. Tu vas avoir du succès durable, du succès véritable. Mais ce qui est meilleur dans tout cela, c'est que tu vas avoir une paix intérieure, la paix dans ta conscience, parce que tu sais que tu n'as fait du mal à personne, tu n'as nui à personne, tu n'as parlé du mal à personne, tu n'as diffamé le nom de qui que ce soit, tu as agi selon la justice, tu as fait du business comme il faut, tu as payé tes taxes comme il faut, tu as fait dans ta famille, tu t'occupes de tes enfants, tu t'occupes de ta femme, de ton mari, de tes enfants, tu vis dans l'intégrité, tu es en harmonie avec la parole de Dieu et avec la morale de la société. Avec tout ça, tu vas prospérer. L'intégrité, ça fait
Ça, cette importance de la durabilité des relations. Tu auras des relations beaucoup plus durables et beaucoup plus stables. Les divorces que nous voyons ici, c'est surtout dû au manque d'intégrité. Les gens, ils sont pas honnêtes. Les gens, ils mentent. Les gens ne sont pas corrects. Les gens ne sont pas justes. Les gens sont égoïstes. Les gens, c'est le manque de l'intégrité qui cause surtout les divorces qui sortent. Mais si tu t'entraînes à la vie d'intégrité, je t'assure que tu vas avoir une vie heureuse. Je t'assure que tu vas avoir une vie harmonieuse, une vie stable et tu vas aller de succès en succès. Essayez ça. Les gens peuvent te dire que si tu n'es pas malhonnête, tu ne peux pas gagner dans le business. Si tu ne sais pas mentir sur un article que tu vends, tu ne sais pas gagner en business. Je te dis, si tu vends un kilo de tomates qui normalement coûte 1000 francs et tu fais vendre ça à 2000 francs parce que tu vois la personne à qui tu vends ça ne connaît pas, tu t'attires de la malédiction et tu t'attires de la pauvreté. Une chose malhonnête qui est acquise, c'est comme du poison, c'est comme un fruit pourri que tu amènes dans des fruits qui sont encore normaux. Ça va contaminer le reste de tes avoirs, ça va contaminer le reste de tes finances. Une petite chose que tu as faite comme ça, pensant que tu allais faire gagner quelque chose, c'est ça. Dans la spiritualité, ça fonctionne comme ça. Même dans la vie de tous les jours, j'ai vécu, j'ai vu des gens qui étaient hyper riches, qui sont tombés en ruine. À cause de quoi? À cause de l'argent de l'iniquité. Parce que dans Habakkuk, il est écrit dans Habakkuk 2, verset 9, « Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques. Malheur à celui qui amasse pour sa maison pour des gains iniques. » Il y a des gens qui amassent de l'argent de la corruption, de l'argent qui vient du péché, de l'argent qui vient de la prostitution, de l'argent qui vient du vol, de l'argent qui vient du meurtre. Ils amassent ça pensant qu'ils sont en train de sécuriser leur famille et l'avenir de leurs enfants, et ainsi de suite. Mais ils se trompent énormément. Quand cet argent vient, quand ces richesses viennent, qui ne viennent pas d'une façon convenable, ni d'une façon juste, c'est de l'argent de l'iniquité qui vient avec le diable. Ça va détruire même ce que tu as à la maison. N'acceptez pas ça. Soyez intègre.